Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va traiter d'une affaire, une histoire plutôt, que je trouve très intrigante, très intéressante et que j'avais envie de partager avec vous. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire que en aucun cas je ne profite des circonstances actuelles pour faire des vues, pour avoir de la visibilité, etc. N'en soyez pas indignés s'il vous plaît. Ça faisait un moment que je voulais parler de cette histoire et j'ai préféré décaler sa sortie à plus tard à cause justement de ce qui s'est passé. Je tiens d'ailleurs à présenter toutes mes condoléances à la famille royale, au peuple britannique et à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la mort de la reine. Je ne veux en aucun cas les offenser. Je tenais simplement à parler de cette histoire, à évoquer ce petit fait divers. Je voulais m'intéresser plus près à cette histoire parce qu'elle m'a vraiment marquée. J'ai vu à l'époque la série The Crown qui révélait l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui et voilà, je trouvais ça très intriguant, donc j'ai fait quelques recherches et j'ai décidé d'écrire une petite vidéo là-dessus et voilà, le sujet est resté en suspense jusqu'à ce que je me décide enfin à la tourner. Donc voilà, n'en soyez vraiment pas offensés, je suis désolée si vous êtes blessés par cette vidéo si c'est le cas. Je m'en excuse, mais ce n'est absolument pas ce que je veux montrer comme image. Voilà, je veux pas me montrer blessante, je veux simplement parler de quelque chose qui moi m'a beaucoup touchée et je l'espère vous touchera également. Donc pour commencer, est-ce que vous connaissez Michael Fagan? Alors je sais pas comment on prononce son nom, encore une fois je le dis à la française, hein, voilà, vous connaissez moi et les noms, je les écorche tous, c'est un désastre, donc je m'excuse d'avance pour cela. Michael Fagan est donc anglais, il est né à Londres en 1948 et il doit sa célébrité parce qu'il a réussi à s'introduire non pas une mais deux fois dans le palais de la reine à Buckingham Palace. Mais laissez-moi tout d'abord vous retracer son histoire avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo. Pour commencer, Michael a donc deux sœurs et son père est un ouvrier spécialisé dans l'ouverture forcée d'un coffre-fort. Jusque là sa famille paraît ce qu'il y a de plus classique, sauf que Michael va peu à peu développer une véritable obsession pour la famille royale et notamment sa monarque qui n'est autre que Elisabeth II. En 1966, il quitte donc sa maison, alors âgé de 18 ans, pour échapper à son père, qui est, dit-il, violent. En 1972, il épouse donc Christine, avec qui il aura 4 enfants. La première fois qu'il est entré dans Buckingham Palace, c'était au début du mois de juillet 1982. Il est donc entré par une fenêtre ouverte. Il a simplement dit qu'il avait remonté un tuyau d'évacuation, qu'il était entré par une fenêtre ouverte, mais qu'une femme de chambre l'avait surpris et qu'il était allé donner l'alarme. Quand la sécurité est arrivée, évidemment, il avait disparu et il en a profité pendant cette première intrusion pour se balader un peu partout dans Buckingham Palace. Il est donc resté environ une demi-heure sur les lieux et il a profité pour grignoter quelques crackers, un peu de fromage. 2 alarmes ont été déclenchées mais la police les a éteintes puisqu'elle pensait qu'elles étaient totalement défectueuses. Il a donc déclaré également qu'il s'était assis quelque temps sur un trône. Il a bu également une demi-bouteille de vin et puis étant donné qu'il était fatigué, il a tout simplement décidé de retourner chez lui. La deuxième entrée est donc la plus marquante, c'est celle qui a été le plus médiatisée. La première l'était également puisque elle révélait tout simplement un problème de sécurité et des failles dans le dispositif d'anti-intrusion du palais de Buckingham, mais celle-ci c'est donc celle qui est abordée dans la série The Crown. C'est vraiment ce qui m'a marqué et c'est incroyable, impressionnant, même terrifiant. On est donc le 9 juillet 1982, il est aux alentours de 7h du matin, 7h15 environ selon les versions. Sachez qu'il est entre 7h et 8h du matin et la reine dort tout simplement dans sa chambre et elle est réveillée parce que un homme à côté d'elle s'amuse avec les rideaux. Je sais qu'il y a plusieurs versions qui diffèrent à ce niveau-là. Certains disent
que il jouait avec les rideaux, d'autres disent tout simplement qu'il était assis au pied du lit et qu'il avait ouvert les rideaux pour que la reine se réveille. Dans une interview, il déclarera que Elisabeth s'est immédiatement empressée d'alerter la garde royale donc pour que Michael soit chassé du palais. Elle a tout d'abord téléphoné 2 fois au standard du palais mais personne n'a répondu, donc elle a décidé de sonner son alarme. Elle a fait signe ensuite à une femme de ménage qui faisait le ménage à côté tout simplement de l'aider à évacuer l'intrus du palais et c'est elle qui a été en charge d'amener les secours, du moins d'amener les gardes qui seront en mesure d'aider la reine. C'est le valet de pied de service qui est arrivé puisqu'il emmenait en promenade les chiens de la reine. Il était suivi de 2 policiers de service du palais et ils ont tout simplement évacué tous ensemble l'intrus du palais. Alors comment Fagan s'est-il introduit à Buckingham Palace? Tout simplement parce qu'il a décidé d'escalader le mur d'enceinte, rien que ça. Il faut quand même savoir qu'il faisait 4,3 mètres de haut et qu'il était surmonté de fils de barbelés et de pointes. Il est ensuite grimpé sur un tuyau d'évacuation et une première alarme s'est déclenchée. Ce détecteur de mouvement a donc été arrêté par la police parce qu'elle estimait qu'elle était tout simplement défectueuse et qu'en réalité il n'y avait personne qui s'était introduit dans le palais. Un peu étonnant quand même pour un palais royal quand il y a ce genre d'alarme. Ils sont pas censés prendre ça à la légère, mais là ça a été le cas, ce qui a donc permis à Fagan de s'introduire plus loin dans le palais. Il a erré plusieurs minutes avant d'atteindre les appartements royaux et il s'est blessé à la main avec un cendrier. Il avait donc la main en sang quand il arrivait auprès d'Elisabeth et c'est ensuite qu'il est entré dans la chambre avec un fragment de verre à la main, sa main coupée aux alentours de 7h15 comme je vous le disais. Il faut savoir que Michael était à cette époque mentalement instable, il venait tout juste de se faire quitter par sa compagne. Il était atteint de schizophrénie et selon ce qui est dit, il avait envisagé de venir se suicider devant la monarque avant de renoncer à ce geste, se rendant compte que c'était très irrespectueux de sa part. Il a été ensuite obligé de dédommager le palais évidemment pour sa première intrusion et pour ce qu'il avait volé, donc il a dû rembourser ce qu'il avait mangé et bu lors de cette première intrusion. À l'époque de son arrestation, il faut savoir que l'intrusion de Michael Fagan était jugée comme étant simplement une faute civile plutôt qu'une infraction pénale. Donc il n'a pas été accusé d'intrusion dans la chambre de la reine, mais seulement du vol de la première bouteille de vin, la bouteille de vin blanc qu'il avait donc entamée à moitié. Mais ces accusations ont été abandonnées quand il a été renvoyé pour une évaluation psychiatrique qui a donc révélé sa schizophrénie. Et ce n'est qu'en 2007, lorsque le palais de Buckingham est passé donc au statut de site désigné, que l'intrusion a été, elle, déclassée de faute civile à infraction pénale. Pour la petite anecdote, Fagan a été ensuite de nouveau arrêté pour un autre délit 2 ans après, puisqu'il a attaqué un policier dans un café. En 1983, il a donc de nouveau voulu montrer sa dévotion à la reine en enregistrant une version de God Save the Queen. Il a enregistré la reprise de cette chanson avec le groupe de punk The Bollock Brothers. Et enfin, en 1997, il a été emprisonné pendant 4 ans après que lui, sa femme et son fils de 20 ans aient été accusés d'essayer de se fournir de l'héroïne. Et donc dernièrement, après la mort de la reine qui a eu lieu le 8 septembre 2022, Fagan a déclaré aux journalistes qu'il avait allumé une bougie à sa mémoire dans une église locale. Donc voilà pour cette histoire qui est absolument folle et qui révèle également un véritable problème de sécurité, en tout cas à l'époque au palais de Buckingham. Je trouve ça vraiment incroyable que les alarmes se soient déclenchées lorsqu'il s'est introduit la 2e fois dans le palais mais que personne n'y réagit. Il n'y a eu vraiment aucune réaction de la part de la sécurité. Ils ont juste pris ça à la légère. Comme un défaut de l'alarme. Je trouve ça vraiment très étrange comme excuse. Enfin, je sais pas en fait si ça cache quelque chose d'autre ou si c'est juste qu'ils ont un peu négligé leur travail. Mais voilà, enfin, c'est quand même la sécurité de la reine. Il faut savoir que par la suite,
la sécurité a donc été renforcée et que plus personne d'autre n'a pénétré l'enceinte de Buckingham Palace, encore moins aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est devenu maintenant une infraction pénale, c'est-à-dire que maintenant vous encourez des risques d'amende, d'emprisonnement sûrement, enfin je connais pas les détails. Si vous êtes en droit, que vous connaissez un peu, ou même si vous êtes un minimum informé, vous savez sûrement mieux que moi, mais voilà, maintenant c'est pas le genre de chose qui arrivera certainement. Je trouve ça vraiment incroyable comme histoire qu'il ait réussi à s'introduire dans le palais, à savoir que dans la série The Crown, je trouve que c'est un peu mieux représenté, enfin l'intrusion paraît moins dérangeante, plus sympa, puisque la reine prend le temps de discuter avec le personnage. Alors c'est une version télévisée, c'est-à-dire que dans la série ça ne représente pas, ça ne reflète pas la réalité. Le palais n'a jamais vraiment communiqué sur ce qui s'était déroulé durant leur échange, enfin leur possible échange en tout cas, mais on a la version de Michael qui dit donc qu'il simplement retrouve au pied du lit de la reine et qu'elle s'est immédiatement précipitée en dehors de la pièce pour prévenir ses gardes. Voilà, il y a plusieurs versions qui concordent pas forcément, j'ai essayé de vous exposer au mieux les éléments que j'avais, c'était assez confus, assez compliqué à remettre en place, à réorganiser parce que bah voilà, il y a beaucoup de versions qui se chevauchent, c'est assez compliqué de trouver la vérité parmi tout ça. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. C'est une histoire que je voulais traiter avec vous parce que je la trouve très intéressante. Encore une fois, voilà, je ne tiens absolument pas à profiter de la mort de la reine pour faire des vues ou quoi. C'est clairement pas mon intention, je voulais juste parler de ce sujet parce que je trouve l'histoire vraiment très intrigante. Et j'avoue qu'en découvrant la véritable histoire, j'étais un peu déçue parce que oui, effectivement dans The Crown, ils nous vendent un peu du rêve avec cette histoire. Je trouve que c'est dépeint de façon plus agréable, moins réaliste dans la série que dans la réalité parce que quand même c'est assez effrayant de se réveiller avec un inconnu au pied de son lit. Voilà, mais encore une fois c'est une série, forcément même si c'est basé sur des faits historiques établis, ça relève quand même de la fiction, donc il faut pas oublier que voilà, derrière il y a des personnes qui ont travaillé sur la réalisation de la scène, sur l'écriture des dialogues, sur le placement des acteurs, donc forcément tout est fait pour nous vendre un peu du rêve, et voilà, mais il faut pas oublier que quand même c'est un véritable homme qui s'est introduit ce jour-là dans la chambre de la reine, que c'est pas drôle du tout, que ça aurait pu avoir des conséquences très graves s'il avait eu de mauvaises intentions, donc sachant qu'il est instable psychologiquement, voilà, ça reste quand même une expérience assez perturbante je pense. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi encore une fois j'ai adoré la tournée, voilà, c'est le genre de thème que j'aime bien aborder, petites histoires, petits faits divers, je sais pas si vous aimez. Je sais que ça part un peu n'importe comment ma chaîne, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé également. Je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!